Alors, nous allons aborder une nouvelle session dans le cadre de la gestion des ressources humaines qui nous intéresse ici. Et la session d'aujourd'hui porte sur la rémunération. Alors, moi, j'adore ce thème parce qu'en réalité, ce thème évoque un concept, évoque également une réalité, une variable qui est une variable très souvent à l'origine des conflits entre les employés et les employés. Alors, nous allons parler de la rémunération. Je vous fais grâce de tous les combats qu'il y a eu dans les entreprises par le passé et même de tout le développement de la littérature à ce sujet. Retenons déjà que lorsqu'on parle de rémunération, la rémunération c'est la contrepartie d'un travail. Et lorsqu'on dit contrepartie d'un travail, nous avons d'un côté l'employeur qui apprécie et de l'autre l'employé également qui offre le travail. Et les deux ont certainement des intérêts divergents, encore faut-il, ou surtout faut-il qu'il y ait une entente pour que le salaire obtenu ou tout au moins le salaire servi soit considéré comme étant un salaire juste. Alors dans le cadre de cette séance, nous allons répondre à 3 questions simples. Si les questions sont simples, ça ne veut pas dire que les réponses ou alors les situations ne sont pas complexes. C'est simplement qu'au plan pédagogique, nous allons structurer notre intervention autour de 3 principales préoccupations. D'abord, quels sont les objectifs et les contraintes d'une politique de rémunération. Parce que lorsqu'on parle de rémunération, on va se rendre compte qu'il y a un ensemble d'enjeux. Il y a surtout un ensemble de contraintes dont il faut tenir compte. La deuxième question à laquelle nous devons répondre, comment fixer les salaires? Alors c'est tout le grand enjeu. Quels sont les fondements même des salaires? Quelles sont les différentes variables que nous allons mettre dans les salaires pour que les deux parties estiment effectivement que le salaire offert ou obtenu est un salaire juste? Et la troisième question, quelles sont les composantes d'une rémunération? Alors, si nous revenons à la première question, commençons par quels sont les objectifs et les contraintes d'une politique de rémunération. Avant de répondre à cette question, disons que dans les entreprises, nous manipulons parfois deux concepts très proches, mais qui sont quand même différents. Nous avons souvent la rémunération et ensuite le salaire. Il faut dire que si le salaire ici renvoie à une composante un peu plus restrictive, la rémunération, elle, concerne aussi bien d'abord le salaire, donc tout ce qui concerne les rémunérations convenues et en plus maintenant tous les avantages, tous les autres avantages qui viennent rémunérer d'autres éléments au sein de l'entreprise. Donc nous avons ces deux concepts, mais lorsque nous parlerons ici de rémunération et sur le concept que nous avons retenu, il s'agira de parler d'abord du salaire, donc des montants convenus ou alors du montant convenu, et à côté du salaire, nous aurons un ensemble d'avantages. Alors cette précision étant faite, on va donc se rendre compte que dans l'entreprise, nous avons des salaires, disons, nous avons une partie du salaire qui peut être considérée comme fixe, ou alors une partie également, une autre partie considérée comme individualisée, et parfois également vous avez des salaires au résultat. Donc nous allons le voir dans la troisième partie, mais retenons ici que nous parlons de rémunération qui tient compte de ce salaire-là et de l'ensemble des avantages. Alors, quels sont les objectifs et les contraintes de manière beaucoup plus précise? Lorsqu'on parle de salaire ici, ou de rémunération plus précisément, il faut dire que c'est une composante qui joue un rôle précis. Alors commençons par le premier rôle qu'on peut attribuer à cette composante-là, c'est que le salaire vise d'abord à assurer l'équité et à fidéliser le personnel. Et de ce point de vue, il y a 4 objectifs qu'on peut mettre sur la table. Premier objectif, c'est que très souvent, le salaire vise à attirer un personnel très compétent. Les entreprises s'amusent souvent à doubler, tripler parfois le salaire lorsque elles veulent attirer des compétences pénuriques ou alors des compétences spécifiques, à la limite même débaucher ces compétences. Donc à ce moment, le salaire, la rémunération est utilisée comme variable d'incitation, variable également d'attrait. Alors un autre objectif, le salaire, la rémunération est utilisée pour fidéliser les salariés jugés meilleurs déjà au sein de l'entreprise. Donc vous avez des entreprises qui identifient des compétences, je voulais dire des compétences stratégiques, des compétences rares, des compétences difficilement transférables au sein de certains employés, et le salaire, dont la rémunération, est utilisée ici pour les fidéliser, pour empêcher que ces employés aillent voir ailleurs. Donc la fidélisation ici est le deuxième élément ou alors le deuxième objectif visé par la rémunération. Troisième objectif, c'est que le salaire, dont la rémunération, vise à récompenser des comportements attendus, des comportements requis, maintenant et demain. Très souvent, vous avez une rémunération qui peut être attribuée du fait de l'assiduité, du fait de la ponctualité des employés, du fait également de leur créativité. Vous voyez également, lorsque vous parcourez certains espaces, notamment les espaces commerciaux ou alors des stations d'essence, des hôtels, vous voyez souvent le meilleur employé du mois, et parfois cette récompense, ce comportement est récompensé également à travers la rémunération. Le quatrième élément, c'est que la rémunération ici incite
les salariés à se mobiliser et à rendre l'entreprise efficace. Donc lorsque nous prenons ces 4 objectifs, nous disons le salaire ici, la rémunération est une variable importante pour l'employé. Mais retenons également, lorsqu'on parle de rémunération, que nous avons quand même là 2 acteurs. Et un acteur qui, dans le cadre de la relation d'agence, pour parler ici de la théorie d'agence de Jensen et Menke 1976, cette relation indique effectivement que la rémunération peut être utilisée pour assurer le comportement de l'agent qui reçoit un mandat de l'employeur, s'assurer que cet agent-là agit dans le sens de l'intérêt de l'entreprise. Donc la rémunération est utilisée ici pour limiter les comportements opportunistes, pour nous assurer que l'employé effectue effectivement ou assume la relation contractuelle telle que les termes du contrat le prévoient. Donc la rémunération ici vise à le dissuader lorsqu'elle est importante, parce que c'est un peu ça l'enjeu, ou alors juger juste, vise effectivement à aligner les intérêts de l'entreprise aux intérêts de l'agent. Donc deuxième objectif, et contrainte de la rémunération, c'est qu'il faut offrir à l'employé une rémunération qui assure à l'employeur qu'il va agir dans le sens de l'intérêt de l'entreprise. Donc, il va limiter son comportement opportuniste. Pour conclure sur cet élément, on peut identifier un troisième objectif. Il faut dire que lorsqu'on parle de rémunération au sein d'une entreprise, la rémunération ici est également comparable à d'autres entreprises du secteur ou même à l'environnement économique d'un pays. Et de ce point de vue, la rémunération peut être utilisée dans la logique compétitive. On aura donc des entreprises qui vont, du fait de la rémunération, attirer plus de personnes que d'autres. Donc la rémunération de ce point de vue peut être utilisée comme un élément de compétition. Alors voilà en ce qui concerne les objectifs et les contraintes de la rémunération. Alors deuxième question, comment fixer les salaires? Alors nous sommes d'accord, lorsque nous parlons de salaire, de rémunération, il s'agit d'agir dans le sens de l'équité, de fidéliser, de s'assurer que nous limitons les comportements opportunistes, mais également de s'assurer que nous sommes compétitifs. Alors, comment fixer le salaire? Je crois que c'est un enjeu important, c'est une question importante. Première chose, lorsqu'on parle de salaire au sein d'une entreprise, il faut retenir que nous sommes dans un environnement régulé. Donc, il faut d'abord respecter la réglementation. Et en ce qui nous concerne au Cameroun, nous avons 2 outils importants. Nous avons le statut général de la fonction publique et nous avons le code du travail. Dans tous ces documents, l'encadrement juridique ou alors réglementaire insiste sur les niveaux de salaire en fonction, certes, d'un point de vue également d'emploi, en fonction du secteur d'activité, en fonction du diplôme et en fonction de la catégorie de l'employé. Donc, il y a une réglementation qui doit être respectée. Et cette réglementation-là a une valeur d'obligation pour les entreprises. Deuxième chose qu'il faut également respecter, c'est qu'au-delà du salaire qui est relativement fixé, il y a d'autres avantages que l'entreprise peut mettre à la disposition de l'employé pour le fidéliser. Et c'est là tout l'enjeu en réalité. Alors, lorsqu'on parle d'avantages ici, il s'agit en réalité d'offrir à l'employé un ensemble d'incitations qui le poussent effectivement à rester dans l'entreprise. Alors, vous pouvez avoir des incitations en nature, vous avez également des incitations en espèces. Alors, lorsqu'on parle de cette rémunération en termes de comment fixer, on va très souvent comparer les salaires d'une entreprise d'un même secteur. Et les employeurs de ce secteur vont mettre en place des procédures d'incitation, des mécanismes d'incitation supplémentaires, c'est-à-dire au-delà de ce que prévoit la réglementation pour attirer le personnel. Alors les avantages, vous pouvez les avoir en nature, c'est la voiture de service, vous pouvez être logé, vous pouvez avoir des vacances, vous pouvez être assuré. Bref, on peut imaginer un ensemble de propositions faites à l'employé qui viennent s'ajouter justement au salaire qui est certainement fixé par la réglementation. Alors, quelles sont les différentes composantes du salaire? C'est la troisième question à laquelle nous allons répondre. Alors, la troisième et dernière question à laquelle nous allons répondre, c'est quelles sont les composantes du salaire? Ce sont des rubriques qui sont très souvent connues. Il faut dire que nous avons le salaire de base qui peut donc évoluer en fonction d'un ensemble de variables. Vous pouvez avoir une augmentation générale du fait de l'augmentation, soit par décret, vous pouvez également bénéficier de cette augmentation. Vous avez des augmentations, des ajustements catégoriels ou alors des augmentations décidées même par l'employeur. Et pour cela, vous pouvez bénéficier, dans tous les cas, c'est une variable qui est dynamique. À côté de cette variable qui peut être considérée comme fixe, donc le salaire de base et d'autres augmentations complémentaires, vous avez la partie variable et cette partie variable va tenir compte d'un ensemble de rémunération. Ça peut être des rémunérations à la performance, les primes diverses ou alors un ensemble
d'avantages servis à l'employé. Toujours est-il que nous avons une partie fixe et une partie variable. Quelle que soit la partie, vous allez vous rendre compte que le salaire, les rémunérations dans l'entreprise sont essentiellement, ces rémunérations sont essentiellement dynamiques. Alors, ce qui est important pour le DRH, le responsable des ressources humaines, c'est de s'assurer effectivement que la masse salariale n'explose pas, parce que cette dynamique-là va faire en sorte qu'il y a une évolution d'année en année. Alors, il y a un savant dosage qu'il faudra avoir dans ces augmentations pour que l'entreprise ne se sente pas asphyxiée du fait des rémunérations. Et de ce point de vue, vous entendez souvent parler de la norme de 30% du budget, donc plafonné à 30%. Toutes les différentes combinaisons doivent se faire en dessous de 30%, que ce soit au niveau des nouveaux recrutements, que ce soit au niveau de l'ancienneté et d'autres avantages qui peuvent être servis. C'est parfois une tâche assez complexe, une tâche d'intelligence qui permet à l'entreprise, qui permet effectivement à l'entreprise d'assurer ses équilibres. Je vous remercie d'avoir suivi.